Les agneaux ne poussaient plus, se mettaient à ballonner, qui ne digéraient pas, des agneaux tristes, donc forcément gênés, qui souffraient sans doute un petit peu. Un des meilleurs critères pour voir si vos agneaux vont bien, c'est quand vous paillez, ça doit quand même sauter. C'est les agneaux, c'est les jeunes animaux, ça doit être gai. Et pendant 2000 à 2010, quasiment, on a eu des agneaux tristes. Mais non seulement tristes, mais avec des mortalités très importantes. Alors si on ne les sèvre pas très précocement, on pouvait avoir 30-35% de mortalité, quoi. Alors on en a perdu. On a trouvé dans les années 2007-2008 une parade, c'était de mettre des antibiotiques en systématique, chose qui était quand même pas très agréable, mais au moins qui permettait que les agneaux ne continuaient pas de mourir, enfin qu'ils arrêtaient de ballonner, où on perdait quasiment plus d'agneaux, beaucoup moins, mais c'était antibiotiques. Une fois que les agneaux sont démarrés, qu'ils savent boire, sur les 190, j'en ai eu 3 qui sont morts de ballonnement sur le lot d'avant. Sur le dernier lot donc, du mois de mars, sur les 90 agneaux, là, les agneaux faisaient 2,8 kg de moyenne, donc ils n'étaient pas gros, hein, il y avait beaucoup d'agneaux issus de Finnois. On les a amenés à 14,8 kg de moyenne. 14,8 kg de moyenne, que j'ai commencé le sevrage en fait, à 14,8 kg. Donc ils ont pris 12 kg de croix, et j'ai consommé 12 kg de poudre de lait, à peu près, donc 12 kg de poudre de lait. Au niveau des agneaux sortis d'allaitement artificiel ou des agneaux élevés sous leur mère, il faut qu'ils vont être remélangés avec ceux sous les mères et puis qu'ils ont encore derrière 3 mois d'engraissement. Je défie de retrouver les agneaux, enfin moi je suis incapable même sans regarder sur l'ordinateur il est issu d'allaitement ou issu, on est incapable de les reconnaître déjà.